parole entre nous. Toujours à garder le lien, à maintenir les chemins qu'on a entre nous. Ces chemins, ils n'étaient pas forcément visibles hier, mais aujourd'hui, on est venu pour chercher le nom de notre bâtiment. En plus de votre bénédiction, on est venu chercher le nom qui va être l'identité de cet espace d'éducation populaire. Ah, on vous demande pardon, on est rentré ici voilà, avec les officiels qui sont là, la province sud, le gouvernement, la province nord, la province des îles, la mairie de Nouméa, la mairie du Grand Nouméa, les associations d'éducation populaire, les entreprises, les chambres consulaires, le consulat de Nouvelle-Zélande. Voilà, ils sont là. On est tous ensemble. On est arrivé par la mer, vous avez vu arriver. Et on est ici posé avec vous pour travailler ensemble à la construction de ce qui sera le dialogue de nos enfants, et qui sera plus tard le dialogue des adultes qui auront à construire, qui auront à bâtir un pays. Voilà notre petit geste avec les petits... nos dons. C'est des dons qui sont humbles. Parce que voilà, on est encore des petits. Mais on va grandir, on veut grandir avec vous aussi. On veut construire. C'est une première. C'est une première ici dans Nouméa, c'est une première ici dans la province sud, c'est une première aussi dans le pays. Une association réussit à avoir le soutien de tout le monde, y compris de l'État, dans une démarche comme ça patrimoniale. Il est important pour nous. La FOL, c'est le patrimoine immatériel des Calédoniens. Et avoir un nom en langue, c'est nous marquer aussi, et marquer le fait qu'on est du Pacifique. On est aussi, pas tous des Océaniens, mais qu'on a une océanité ici, qui grandit en nous. Qui fait qu'on n'est pas des étrangers les uns pour les autres. On est des frères et des sœurs. Voilà. On a posé tous ensemble tous ces différents gestes. Et puis c'est avec beaucoup d'humilité et c'est aussi avec beaucoup de respect qu'on rentre ici sur l'espace qui est le vôtre pour être une nouvelle alliance. Une alliance des maisons, une alliance de la parole et une alliance des actes pour montrer à l'extérieur les perspectives que la Nouvelle-Calédonie peut offrir, l'attractivité, l'initiative et être debout dans notre pays en pouvant regarder à l'horizon, regarder au loin, ouvrir des perspectives, pouvoir être digne d'être tous ensemble. Merci beaucoup. General Maya, à la fois.
ma structure était découverte. On donne beaucoup de détails est découvert. Donc, la dernière fois, on va voir l'air, on va agir, et puis voir le projet. Donc, elle va valider. Ça veut dire quoi, par rapport il n'y a pas donc on par la province. Il n'y a pas le gouvernement. La masse structure technique, le mandat de trop autour. C'est pour ça que la bourre est de trop calme. Après, il est venu de l'école. Il est venu, arrivé. Donc, c'est toi, il y a des poids, des poids à courir. Man, pas de meilleur. Ma fait dans le développement. Autrement, ma pas de structure idole. Ma pas de mandat de présenter les idole. Et après, on a le bois. Comment il est? C'est le fond dans les doigts. Oui, oui. Alors, si vous ne voulez pas, comme il disait le plan de l'air, il y a quelques temps de cela, il est venu rencontrer à terre. Et il avait dit le cours de la constitution, il est venu nous présenter ce propos. Après réflexion, on a, comme il a dit, on a validé cette initiative. Et aujourd'hui, vous êtes représentant de tous ces partenaires, de cette personne, mais comme on veut dire, vous êtes chef de clan de tous ces familles et ces clans qui sont derrière vous. Ils sont porteurs aussi de ce beau projet. Aujourd'hui, on parle de notre jeunesse. Et c'est un des critères qu'on a noté dans vos propositions. Vous avez parlé de Madame la maire de l'hiver qui a validé ce projet, ce qui n'était pas facile. Parce qu'elle a un conseil d'administration, il faut faire avancer ce projet. Vous avez cité la province, vous avez cité l'État, vous avez cité le gouvernement, vous avez cité les provinces. Et toutes ces institutions, à travers ce projet, Caliveo, c'est sous les étoiles. Sous les étoiles, vous avez cité les perspectives quand on regarde à l'horizon. Et quand ces jeunes ils regardent à l'horizon, ils voient leur devenir, ils voient ce que nous on leur laisse. Et puis avec ça, ils essayent de construire demain. Et sous les étoiles, chez nos frères Maori, ils ont un calendrier qui est lié aux étoiles également. Leur nouvel an, Madame la Conseil de Nouvelle-Zélande, il est lié aux étoiles également. Donc cette constellation-là, elle est liée avec notre façon de vivre, nous les hommes, nos anciens du moins. Nous qui sommes ici, on essaye de poursuivre cette démarche-là avec les moyens modernes, soit on essaye d'être dans leur lignée. Et c'est pour ça que nous, avec les clans de l'endroit, on est ravis d'être présents. On a dit qu'on va sacrifier ce matin pour être là, et pour donner corps et âme à ce beau projet. On parle d'un tiers-lieu où effectivement nos jeunes auront l'occasion de se former, d'écouter, d'apprendre, et puis la finalité c'est de se réinsérer coutumièrement et se réinsérer aussi dans notre vie sociétale d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc cette nappe qui est là, c'est la nappe de moment, c'est la nappe pour rappeler que dans toute occasion, on doit privilégier le dialogue, même si c'est difficile, même si peu, même si bon. Et le dialogue, c'est le plus important parce qu'on est des hommes avant tout. Quand je dis des hommes, c'est des hommes avec un courage. Donc on a une intelligence plus élevé que les animaux, que tout être végétal, etc. Donc on est des hommes, et quand ça va mal, on peut se rejoindre pour être ensemble pour réaliser de beaux projets comme ça. Donc voilà le but de la symbolique de cette nappe qui est là. Et puis c'est
ces malus qui sont arrivés, comme vous avez dit, avec Parlénière, mais nous on essaye de toujours symboliser par le fait de demain, les mamans vont faire une robe où on va s'attacher et on va regarder cet horizon avec nos enfants et on va les encourager à aller de l'avant. Voilà, c'est quelques mots pour vous remercier de la reconnaissance que vous nous prêtez et puis la reconnaissance par rapport à notre histoire, par rapport à nos anciens, par rapport à nos plans de l'emploi. Et ça, vous ne pouvez pas savoir ce que ça nous fait intérieurement, nous les dépositaires de ces lieux-là. Et ça, on est avec beaucoup de respect et d'unité ici pour vous remercier de nous donner cette marque de respect. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais peut-être laisser M. Kamouan dire aussi. Voilà, tu vois. Continuez à entendre les bonnes paroles. Ah, Juste un petit mot, vous avez vu le nom? Alors ça se prononce en anglais, Galileo. Galileo. C'est-à-dire sous les étoiles. Merci. 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 Bonjour à tous, bienvenue sur Voir Autrement ANC, la chaîne qui donne la parole à l'handicap. Ben voilà, hein, une nouvelle vidéo où c'est l'inauguration officielle de nouveau bâtiment qui a été fait de la SOL à la colline du sémaphore. Donc là, comme vous avez vu, il y a eu la remise, la coutume qui a été faite entre les autorités et les autorités coutumières. Donc là, tout le monde est là. Donc on va aller rentrer après pour aller visiter, continuer là. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc, comme vous pouvez voir, il y a les représentants d'associations, le collectif handicap. Il y a pas mal de monde qui sont là aujourd'hui. Justement, ensuite, je pense qu'on va aller visiter l'intérieur des locaux. Donc voilà, tout le monde est là, attend. Donc là, on est à l'intérieur. Et les autorités sont là, donc il va y avoir certainement encore des discours pour parler ce qu'il va y avoir. Donc je vous fais un plan d'ensemble. Leurs représentants ou leurs représentants, Monsieur le Président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant, Monsieur le représentant du Président du gouvernement, Madame la Présidente de la Province Sud, Madame la seconde vice-présidente de la Province Nord, Monsieur le second vice-président de la Province Sud, Madame la représentante du Président de la Province des Îles, Monsieur le secrétaire général du Haut Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, Mesdames, Messieurs les vice-présidents du Congrès et des assemblées de province, Madame la maire de Nouméa, Mesdames, Messieurs les membres du Congrès, Monsieur le Président du CESE de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant, Monsieur le Président du Sénat coutumier ou son représentant, Monsieur le Président de l'AIR du Béa-Kapomé, Monsieur le Vice-recteur ou son représentant, Messieurs les chefs coutumiers, chers amis du clan Kamandji, clan Yahweh, Mesdames, Messieurs les maires des communes de Nouvelle-Calédonie,
Mesdames, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Madame la consul générale d'Australie, Madame la consul générale, la représentante, pardon, de la consul générale de Nouvelle-Zélande, Madame la consul générale du Japon ou son représentant, Monsieur le consul général d'Indonésie, Monsieur le président de la Ligue de l'enseignement, Mesdames, Messieurs les directeurs et les directrices de l'enseignement, de la formation professionnelle et continue, de la jeunesse et des sports, de la culture, de la santé, du social et du handicap, et de toutes les collectivités de Nouvelle-Calédonie. Mesdames, Messieurs les directeurs de l'Agence sanitaire et sociale, de la VCK, du Conservatoire de musique et de danse, de l'Académie des langues kanak, de la Bibliothèque Bernem, du Centre hospitalier territorial, de l'IFPSS, de l'IFMNC et du port autonome, Mesdames, Messieurs les représentants des médias. Chers amis du groupement Archipel SCB, cher Olivier, cher Salma, Sogea, Sécuprev, CGLEC, Bâtiment Concept, Bessib, Bois Concept et leurs sous-traitants qui nous ont beaucoup aidés, particulièrement Home Design Paysage, chers adhérents de la FOL, chers membres du conseil d'administration, chers salariés de la FOL, chers amis du monde associatif, de l'éducation populaire, de la vie artistique et culturelle, de l'économie sociale et solidaire, chers voisins de la colline, j'en ai vu quelques-uns, chers amis calédoniens et calédoniennes, chers amis bénévoles, libres penseurs, acteurs et actrices de la cité, créatifs, décoloniaux, acteurs du dialogue et de l'océanité en Nouvelle-Calédonie, bienvenue sous les étoiles, bienvenue à Calibéo. Je tenais à vous remercier tout particulièrement pour votre soutien. Merci pour ces paroles et merci pour votre solidarité indéfectible, toutes et tous. La FOL n'aurait pas pu retrouver son siège social sans votre conviction, sans la parole donnée, sans la confiance. Merci à tous les Calédoniens et les Calédoniennes, même les rageux, qui ont soutenu chacun, à leur façon, notre initiative associative qui, dès le début, allait être une épopée calédonienne digne d'une fiction hollywoodienne, mais sans les tueries, ou bollywoodienne et sans les cascades. Cela dit, nous avons appris à faire de belles cascades durant ces 13 années de portage de projet. Bref, une histoire à la Nouzotte, avec un passif plus ou moins assumé, mais qui finit toujours par ressurgir dans une situation d'urgence. En 2011, suite au cyclone Vania et à la submersion des blocs de puissance électrique, nous avions dû, la mort dans l'âme, fermer au public la salle de spectacle tant plébiscitée par les associations calédoniennes. Cette année-là, alors qu'elle a été utilisée un soir sur deux, plus de 32 000 tickets ont été vendus pour des spectacles amateurs ou professionnels. Au moins 27 000 touristes sont venus profiter de la vue. Plus de la moitié des ressources de la FOL provenaient à l'époque uniquement de la salle de spectacle. Pour l'anecdote, lorsque l'on parle aux Calédoniens du centre socio-culturel Marcel Bousquet, oui, parce qu'en fait, la FOL n'est pas le nom du bâtiment et encore moins le nom de la colline, ils ou elles, Calédoniens, ont tous un souvenir à vous raconter, une expérience, une émotion, une découverte, une initiation, un apprentissage. En somme, tout ce qui permet la construction d'une personne, d'un collectif. Tous ces éléments sont constitutifs de souvenirs, de récits et d'actes essentiels dans le développement des personnes et de la société dans laquelle ils ou elles vivent. Pendant 2 générations, le centre Marcel Bousquet de la FOL a accueilli sur la colline du Sémaphore des centres de vacances et de loisirs, des formations, des ateliers, des spectacles vivants, des expositions, des réunions associatives, des projections de films, des séminaires, des festivals en tout genre, les transports scolaires, l'UCEP et même le tribunal ou l'assemblée territoriale pendant les événements des années 80. Cette construction associative au service des populations locales n'a été que la plus grande partie, n'a pas été que la plus grande salle du pays, 550 places pendant 30 ans. Ce lieu d'éducation populaire laïque et solidaire a été le support d'une action citoyenne, culturelle et sociale. Pourtant, lorsque nous avons sollicité plusieurs rendez-vous auprès de toutes les institutions calédoniennes pour aborder le sujet de la reconstruction de ce formidable outil de vivre ensemble, aucune ne nous a reçus. Même les énormes SOS, les rêvons la FOL, graffés sur nos façades, et les nombreux appels de détresse dans les médias ne feront pas bouger les collectivités territoriales. Ce n'est qu'en fin d'année 2012, à la suite d'une question posée en séance publique du Congrès sur l'avenir de la FOL,
que s'ouvriront les premières rencontres avec les élus locaux. Quelques semaines plus tard, malgré les pressions personnelles que certains d'entre nous ont subies, nous décidons de projeter le film L'Ordre et la morale de Mathieu Kassovitz. Donc, de réouvrir temporairement la salle afin de dépasser la censure et l'élitisme. 11 000 des 21 000 tickets seront vendus par l'AFOL. En plus de remplir des salles tous les soirs, les Calédoniens répondront à l'appel de détresse et signeront massivement la pétition pour sauver le bâtiment de l'AFOL. Cette pétition marquera le début d'une solidarité citoyenne sans faille. La suite, vous la connaissez tous. En 2015, la province Sud s'engage. Elle s'engage dans un pacte citoyen avec nous, via la SCI Forum de la Colline. Et les autres collectivités s'engageront à leur tour en 2017 avec l'État dans un contrat intercollectivité 2017-2022 à hauteur de 1,2 milliard. Un premier concours d'architectes aura lieu, suivi d'une période de 2 ans d'attente, qui aura pour conséquence une réduction aux 2 tiers du financement, passant de 1,2 milliard à 419 millions. Même si nous avons dû faire le deuil de ce projet, ce n'est pas le cas de beaucoup de Calédoniens qui espèrent, toujours et encore, avoir une grande salle de spectacle flambant neuve. Comme toutes les associations qui s'occupent d'animer et d'éduquer durant le temps libre des autres, nous connaissons trop bien la réalité des finances publiques calédoniennes. D'ailleurs, depuis que nous avons repris la FOL en 2005, nous savons être réalistes et gérer un bon père de famille. Ce rebondissement n'entravera ni notre résilience, ni notre engagement. Nous déconstruirons donc définitivement le centre Marcel Bousquet en 2019. Et sans changer ni les enjeux, ni nos objectifs, nous élaborerons un tiers-lieu avec un snack à la place du restaurant, avec des salles de pratique plurielles pour remplacer la salle de spectacle qui devait faire 600 places assises, 1000 places debout, avec 5 salles associatives en moins, un forum réduit de moitié, sans aménagement extérieur et sans salle de création. Les renouvellements des exécutifs, les référendums et leur lot de séparatisme, d'opposition politique entre 2020 et 2022 n'entacheront nullement notre détermination et encore moins notre volonté de bâtir ce tiers-lieu avec toutes les forces vives du pays. Je tiens à souligner qu'au final, l'ensemble des collectivités de la Nouvelle-Calédonie ont tenu leur parole en restant engagées dans le contrat interco. Et je rappelle aussi le rôle de la mairie de Nouméa dans la mise en place des nouveaux espaces, d'un nouvel espace, en l'occurrence le nôtre, dedans dehors, ce lieu qui métisse les pratiques plurielles de l'Occident et celles de l'Océanie, avec comme but d'être sur un point culminant de la capitale. Je tiens aussi à saluer la DEM de la province Sud pour sa disponibilité et son écoute très attentive quant à nos projections et à nos usages futurs. Merci. L'intelligence collective et les synergies scrupuleuses ont offert la possibilité d'intégrer des projets comme la forêt dans la ville avec Calédocline, la province Sud et la mairie de Nouméa, la parcelle d'agroforesterie des Ignames, la parcelle Saï, avec les jeunes de l'ère du PAK Paumé et la RGS, la sculpture monumentale en tronc calicédra sénégalis à l'entrée du site, avec l'artiste Jean-Marie Ganneval, la mairie de Nouméa et la province Sud, le cadre à selfie à côté du snack avec le vice-rectorat, les élèves de la section chaudronnerie du lycée Jules Garnier et l'artiste Pascal Géry. Concernant l'ameublement des espaces associatifs et de la salle des pratiques plurielles, nous avons reçu le concours de la province Sud et du consulat général de Nouvelle-Zélande. Je les remercie, encore une fois, pour leur bonne compréhension de nos enjeux associatifs. Même si, comme tous les chantiers d'ampleur, il demeure encore beaucoup de détails à régler, Caribéo est là, pour accompagner l'émergence d'au moins 3 générations de Calédoniens. Avant de conclure, désolé, c'est un peu long. Je parle beaucoup aujourd'hui, c'est la seule fois où je peux m'exprimer pendant 13 années, je me suis retenu. Je suis désolé. Avant de conclure, je tenais à rappeler le rôle des médias locaux. Les médias locaux qui nous ont tous relayés régulièrement, sans parti pris et sans récupération. Ce qui n'est pas aisé dans notre pays. Mais c'est sans doute parce que l'action et l'éducation populaire de l'AFOL fait partie du patrimoine immatériel contemporain de la Nouvelle-Calédonie. C'est sans doute pour cela que les médias nous ont soutenus. Aujourd'hui, le centre Marcel Bousquet n'est plus. Il laisse la place à Caribéo, un espace éducatif et culturel dédié à la rencontre, au dialogue, à la fabrication d'innovations sociales,
écologique et technique. Nul doute que les 35 associations affiliées à la FOL, les 150 bénévoles, les 9 salariés de la FOL et tous les citoyens usagers sauront donner le sens et l'identité nécessaires à ce lieu des possibles, des nouveaux horizons sous les étoiles. Ainsi, la FOL continuera de puiser dans notre société les ressources nécessaires pour faire société, faire culture et à sa façon transmettre l'océanité de nos relations, les pratiques des Calédoniens et comme d'autres acteurs socioculturels dans le pays, la FOL contribuera à l'ancrage de notre identité dans sa région naturelle, le Pacifique. Plus que jamais, l'éducation populaire servira à l'intérêt des enfants, des jeunes, des familles de notre pays. Et je souhaitais terminer mon propos par un hommage à ces courageuses présidentes. À ces courageuses présidentes et leurs bureaux respectifs qui ont récupéré la FOL en 2005 dans un état de délabrement financier, organisationnel, associatif, pédagogique et éducatif très avancé. Cette année-là, était tout bonnement question de liquider la FOL. Grâce à leur opiniâtreté, leur bienveillance et leur méticulosité, elles ont su remettre à flot ce formidable outil de la société civile. Elles ont surtout été les véritables instigatrices du projet de reconstruction d'un équipement socio-culturel et socio-éducatif. Je tiens à les remercier. Madame Cathy Poeli, Madame Dominique Solia, Madame Angelina Perrochot, et le dernier n'est pas une dame, mais c'est pas grave, Monsieur Pascal Hébert. Par leur militance, la FOL soufflera aujourd'hui ses 70 bougies en inaugurant un nouvel espace d'éducation populaire sous les étoiles, aujourd'hui en petit comité et le 6 avril en grand public. Longue vie à Calvéo, longue vie à la Fédération des œuvres laïques de Nouvelle-Calédonie. Merci à toutes et à tous. Monsieur le représentant du commissaire, Madame la vice-présidente de la province Nord, Monsieur le représentant de la province des îles, Madame la consul générale d'Australie, Madame la représentante du consul général de la consul générale de Nouvelle-Zélande, Madame la maire de Nouméa, Mesdames et Messieurs les maires présents, les représentants des maires, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les directeurs d'administration, de services, Mesdames et Messieurs les représentants du monde culturel, de l'économie sociale et solidaire, associatif. Je ne vais pas être longue, parce que l'histoire est moins longue avec la FOL, cher Pierre. Je voudrais simplement dire une chose, c'est que dans cette histoire, il y a ceux qui ont promis, et puis il y a ceux qui ont fait. Il y a eu beaucoup de promesses pendant ces années, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit beaucoup de choses, un peu plus pendant les campagnes électorales qu'à d'autres moments, mais il y a eu beaucoup de promesses, et puis aujourd'hui, il y a ceux qui ont fait. Et ceux qui ont fait, ils sont là, Madame la maire de Nouméa, Monsieur le représentant de l'État, cher vice-président Gilles qui a pris ce dossier en main, Mesdames et Messieurs de la province Nord et de la province des îles qui nous ont accompagnés depuis le début du gouvernement, pardon, Monsieur le représentant du gouvernement. On l'a fait. On l'a fait, on a sorti Calvéo aujourd'hui. Et voilà, c'est pas le projet à 1,2 milliard. C'est pas une salle de 600 places. Mais moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que cet outil qu'on a construit ensemble, avec de nombreuses difficultés, ce ne soit pas l'outil d'un camp politique,
que ce ne soit pas l'outil d'une idéologie, que ce soit l'outil de la construction du peuple calédonien, que ce soit l'outil de la construction d'un destin commun qu'on a du mal à construire en politique, mais que les jeunes arrivent à construire entre eux. Et ce que je souhaite de cet outil, c'est qu'il fasse que demain personne ne se sente étranger ici, que tout le monde se sente chez lui. Cet outil, il est la maison du peuple, la maison de tous, et on l'a voulu ouvert sur la Nouvelle-Calédonie, ouvert sur le monde. On l'a voulu ouvert à toutes les cultures, à toutes les communautés. On a voulu que ce soit un endroit où on peut partager, tous ensemble. Et je pense que pour ça, Monsieur le Président, ça va être un travail du quotidien. Et on a besoin de ce travail-là, on a besoin d'un travail au quotidien, au niveau associatif, au niveau culturel, qui fasse passer des messages de vivre ensemble. Voilà, parce que la Nouvelle-Calédonie que la grande majorité des gens veulent, c'est pas une Calédonie où on se représente les uns contre les autres. La Nouvelle-Calédonie qu'on veut demain, c'est une Nouvelle-Calédonie où on vit tous ensemble. Et cet outil, qui a été... je remercie les autorités coutumières, je ne les vois pas, président de l'air, cher John, je ne sais pas où s'ils sont partis, s'ils sont dehors. Je remercie les autorités coutumières d'avoir fait avec nous ce geste aujourd'hui. Parce que, ben voilà, cet outil maintenant, il appartient à tout le monde. Il appartient à tout le monde, il est l'outil des Calédoniens. Moi, j'ai des souvenirs extraordinaires, je voulais commencer par ça, mais comme tu as mis beaucoup d'émotions, je voulais aussi répondre à ça. Moi, j'ai vécu mes premières amitiés, j'ai été pour la première fois sur scène aussi, ici à la FOL. Alors, c'était un spectacle de danse, hein, c'était pas transcendant, mais j'ai dansé ici. Ouais, ouais. J'ai vécu voilà, mes premières amitiés, mes premiers amours. On a tous des souvenirs avec la FOL très forts. Et j'espère que les jeunes Calédoniens vivront les mêmes choses ici, vivront les mêmes émotions que celles qu'on a vécues nous. Je crois qu'on a tous des souvenirs ici. Et que, encore une fois, il sera l'outil du destin commun. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon courage pour la suite. Merci. Les autorités coutumières de l'ère Hubert Caponet, Monsieur le représentant du Haut-Commissariat, Monsieur le représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Madame la Présidente de la Province Sud, mes chers collègues des provinces, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les responsables des associations, tous les partenaires de ce projet, cher public, bonjour à tous. C'est au nom du président de la province Nord que je prends la parole ici aujourd'hui pour remercier d'abord le président de la Fédération des œuvres laïques ainsi que la direction et toute l'équipe qui ont travaillé autour de ce projet pour qu'on puisse se retrouver aujourd'hui. À un moment où on arrive à un tournant de notre histoire commune, ce lieu d'expression citoyenne va prendre toute sa place pour accompagner le changement de mentalité et favoriser le mieux vivre ensemble, comme ça a été rappelé par la présidente de la province. À l'heure également où, au niveau du pays, on a pris conscience de l'importance de l'économie sociale et solidaire dans nos politiques publiques. Les travaux institutionnels sont en cours pour donner un cadre juridique et mieux accompagner cette économie sociale et solidaire qui est la raison de vivre de cette fédération des œuvres laïques et de toutes les associations qui se battent chaque jour. Dans ce contexte, l'ouverture de ce nouvel équipement tombe à point et je voudrais vous encourager, vous les responsables, toutes les équipes, toutes les personnes qui vont y travailler, pour un accompagnement de nos citoyens à un changement. La province Nord a toujours soutenu la Fédération des œuvres laïques
dans son fonctionnement et là encore à travers sa participation financière dans ce beau projet. Nous sommes issus chacun de nos provinces avec nos visions, nos réalités, notre diversité, nos divergences peut-être. Et en ces temps, il nous faut un fil conducteur. Et nous avons confiance en vous, Monsieur le Président de la Fédération des œuvres laïques, pour être notre phare, surtout en ce moment. C'est un outil qui doit servir à tous nos citoyens du pays pour leur épanouissement. Je vous remercie, je souhaite longue vie à cet espace Galileo et un bon courage à tout le monde dans ce nouveau challenge. Merci à tous. Tous dans vos fonctions, dans vos grades, en qualité, bien sûr. Alors moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs ici. Je suis arrivé récemment sur le territoire. Je n'ai jamais dansé ici. Je n'ai pas... Je vous l'avouerai pas, de toute façon. Mais pour moi, c'est quand même un très très grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de participer très modestement, en tant que représentant de l'État, à une forme de consécration, d'un aboutissement. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Monsieur le Président, ce sont beaucoup d'efforts qui ont été fournis pour cette réussite. Et il y a tout lieu de saluer ces efforts, cette opiniâtreté, vous avez employé ce terme tout à l'heure, il me semble. Il y a eu beaucoup d'émotions dans votre discours, je ne sais pas si c'était prémédité, mais c'est difficile de passer après. C'est pas simple. Alors oui, c'est un aboutissement, c'est vrai. L'aboutissement de beaucoup d'efforts, une coopération exemplaire, on l'a dit, ça a été répété, ça a été rappelé par la présidente de la province Sud. L'importance du lieu a été rappelée par la représentante du président de la province Nord. Certes, c'est un aboutissement, mais il faut surtout que ça soit un point de départ. Il faut que ce lieu soit cité en exemple comme une réussite de ce que les Calédoniens sont capables de faire lorsqu'ils sont ensemble. Je ne reviendrai pas sur le contexte qui a été rappelé par vous, madame. Évidemment, c'est un contexte très particulier. La Nouvelle-Calédonie est à un moment particulier de sa trajectoire, de son histoire. Eh bien, ce sont des exemples comme celui-là qui nous permettent d'avoir foi en un avenir commun. C'est un point de départ. Alors le lieu est très symbolique pour tous les souvenirs qui s'y attachent, je l'ai bien compris. Le lieu est également une géographie très particulière. C'est la première fois moi, que j'étais ici, et effectivement il y a une vue magnifique. Alors nombre des participants d'aujourd'hui connaissent sans doute ce lieu beaucoup plus que moi, bien sûr. Il ne faut pas l'envisager comme un lieu qui domine. Souvent, on a coutume de penser qu'une colline, ça domine son environnement, ça domine les plaines qui sont autour, les vallées, les baies, la ville. Il faut plutôt le voir ou le penser comme un lieu vers lequel se tourner pour avoir le signe, le souvenir et la preuve de la réussite. C'est pas un lieu qui domine le reste, ici. C'est un lieu qui doit nous servir de référence. Et si on a un doute, on se tourne vers cette colline, et ça nous permettra de nous rappeler que c'est possible. Alors du côté de l'État, évidemment, on ne peut que saluer cet accomplissement, l'action de la FOL, de la Fédération des œuvres laïques. On a une coopération qui se traduit en particulier par un relais de nombreux dispositifs avec cette fédération, en particulier les services civiques. C'est un beau mot, service civique, c'est une belle expression, service civique. Se mettre au service finalement de tous. C'est la finalité de ce lieu, bien sûr. Alors du côté de l'État, on ne peut que saluer bien sûr ce type d'initiative. On y participe et on y participera de nouveau par tous les moyens qui sont à notre disposition. C'est le point de départ d'un cheminement qui ne s'arrête pas. On est effectivement dans une culture océanienne qui m'est à la base relativement peu familière.
avec humilité, je ne peux que constater, que reconnaître que ce n'est pas ma culture d'origine. Néanmoins, je m'y sens plutôt bien. C'est une culture dans laquelle il n'y a pas de coup d'arrêt. C'est une culture dans laquelle les choses continuent, les choses cheminent, les choses se poursuivent. Et sur ce chemin, eh bien, il y a des étapes. Aujourd'hui, on est en train de marquer ensemble une étape importante, plaisante, qu'il y a lieu de saluer. Donc c'est une renaissance. On l'a bien compris dans vos propos tout à l'heure, Monsieur le Président. Et il faut surtout que ce soit le point de départ de toute la suite. Donc saluons ensemble cette initiative, cette réussite, cette opiniâtreté. Il faut qu'on fournisse tous des efforts, qu'on y prenne tous notre part dans cette réussite commune. Et puis on se rappellera, chaque fois qu'on a un petit doute, en se tournant vers cette colline, que c'est possible. Merci beaucoup. Perché sur la colline du sémaphore, je renais de mes cendres. Au fil du temps et des générations, sur les hauteurs de Cariveo, perché sur la colline du sémaphore, j'ai connu les flammes et suis revenu à la vie. J'ai tenu bon sous les rafales de Nina. J'ai brandi mon immense SOS rouge. L'éducation populaire sous les étoiles. Aujourd'hui, je suis de nouveau là, sur les hauteurs de Cariveo, perché sur la colline du sémaphore. Mes murs ont changé, mais mon esprit demeure. Je fais le lien, le tiers-lieu, un lieu phare. Ceux qui me tiennent debout ont le cœur plus grand que la mer. J'accueille la foule de tous les publics, de tous les spectacles. J'ouvre mes portes au sommet de la ville, à celles et ceux qui marchent en fauteuil roulant, qui ont la main verte, qui calédoclinent, aux enfants du pays, en vacances scolaires, aux associations qui œuvrent, aux bras, aux jambes et aux voix qui veulent échanger, apprendre, éduquer, aider, former, informer, alerter, se reposer, se nourrir, se retrouver, partager, planter, créer, trouver une place. Je suis de nouveau là, sur les hauteurs de Cariveo, perché sur la colline du sémaphore, et je réouvre mes portes, au milieu et au sommet de la ville, pour que le lien s'attache, encore et de nouveau. Donc, ben voilà, ça se termine. Alors et maintenant, puis, il y a un petit pot. Un petit pot qu'il va y avoir. Alors un petit mot, Madame la Présidente, si vous Alors il y voulez. a encore deux voitures qui bloquent, une Toyota Hilux, un Toyota Hilux 440. Un petit mot sur, sur les nouveaux locaux et bâtiments de la FOL. Bah écoute, c'est magnifique, c'est émouvant. Une Audi qui gêne la circulation. Voilà, merci. Et bon, tu as compris dans le discours que je fais partie de l'équipe de sauvetage en 2005, donc forcément de voir maintenant qu'on va pouvoir intégrer ce lieu magnifique avec plein de possibilités et avec nos gamins en situation de handicap, ben ouais, je suis très très émue quoi. Et puis de voir toutes ces associations qui sont là ce matin, voilà. Juste mon petit regret, et Pierre l'a rappelé dans son discours, c'est que bon voilà, c'est des projets, c'est toujours les projets citoyens, c'est quand même toujours très difficile d'en convaincre les institutions, il faut beaucoup batailler. Et je continue à penser que c'est dommage qu'on n'arrive pas du premier coup à travailler ensemble et qu'il faille toujours ces périodes un peu conflictuelles avant que quelque chose ne naisse qui soit pour le bien commun. Voilà. Mais autrement, oui, c'est une belle matinée et le site est magnifique. D'accord, bah écoutez Madame la Présidente, bah, je vous remercie pour ce petit moment et puis de partage. Et puis je vois aussi qu'il y a beaucoup de monde qui ont répondu présent. Donc bah, c'est magnifique.
Merci. Merci à toi. Bonjour le collectif, comment ça va? Très bien, ça va bien, merci. Alors, moi je voudrais savoir un petit peu votre ressenti comment par rapport à ce qui a été dit, ce qui a été montré, ce qui a été monté et tout ce qui va devenir dans le futur. Bien, pour moi, la FOL avait une très belle salle de spectacle. Malheureusement, elle ne l'aura plus. J'espère que dans le futur, ce sera peut-être des travaux qui seront entrepris. Mais c'est un beau bâtiment. Et puis, la FOL existe toujours. C'est ça, c'est le principal. Merci. Moi, je dirais que durant cette inauguration, il y a eu beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. On est revenu sur le contexte de la création de la FOL, son parcours, son incendie aussi, sa renaissance aujourd'hui. On parlait de renaissance, la renaissance de la FOL, un nouveau point de départ pour la FOL. Et personnellement, je suis ravie. Il y aura un chemin qui j'espère de tout cœur que ce lieu sera vivant et profitera à toute personne, y compris aux personnes en situation de handicap. D'accord, merci beaucoup. Merci bien. Bonne journée à vous. Alors Catherine, explique-moi un peu où on est là. Alors ici, donc on est l'escalier qui ressort de la salle plurielle qui mène au parking, mais comme je te le disais, il y a une autre sortie qui permet au fauteuil de passer, une sortie avec une rampe, parce qu'ici il y a un escalier, donc en fauteuil on ne peut pas. Pour une personne malvoyante, c'est pas non plus tellement conseillé. Oui. Voilà. Et donc, ce qu'on voit sur l'arrière, on voit bien qu'il y a encore des travaux à faire, hein, mais le président a bien expliqué que les travaux n'étaient pas tout à fait finis, il y a encore des tas de terre, etc. D'accord. Voilà, mais il y avait une urgence de calendrier côté institutionnel, puisqu'on va rentrer après dans une année d'élection, et que les institutions demandaient à ce que ça se fasse au plus tard fin mars, début avril. D'accord. Mais ça va se terminer. Voilà. Ok. Alors là, c'est quoi, Il n'y a Catherine? rien d'installé encore, mais là, ça va être... le futur voilà, snack, le c'est futur ça? snack. Ok. Ici, c'est toute la partie préparation, puisqu'on voit qu'il y a tous les branchements pour évier, frigidaire, plaque électrique, four, machin. D'accord. Voilà, il est déjà attribué. Hein, c'est un prestataire qui va louer ce site et ouvrir le snack. Et tu vas voir que en face, on pourra y déjeuner. Alors là, oui, comme tu disais, comment c'est un genre de coin de repos, de détente, et puis qui est ajustant avec le snack, c'est ça là-bas? C'est ça. Ok, donc d'accord. le snack, tu as plusieurs solutions. Tu viens chercher ton truc à emporter, ou tu déjeunes ici, avec cette vue absolument extraordinaire, puisque tu as la vue sur tout Nouméa. Oui. Voilà, et donc quand le chemin sera refait, parce que là il y a encore tous ces travaux là, d'accord. Je pense que le petit train reviendra, puisqu'avant le petit train venait ici, et ça permettra aux touristes, tu vois, d'avoir cette vue 360 degrés sur tout Nouméa. Donc comme vous pouvez voir, c'est une excellente vue en plus de ça, voilà, sur tout Nouméa là, waouh, c'est vraiment joli, super. Voilà, même aujourd'hui il pleut, c'est quand même une très belle vue sur la ville. Et puis bon, tu vois, quand tu es un touriste, tu as un coup d'œil d'ensemble, voilà, tu vois sur la droite toutes les activités portuaires, sur la gauche plus la marina, la city au milieu. Bon voilà, quand tu es touriste, tu aimes bien avoir un petit repère global, et ben la FOL ça permet ça, quoi. C'est vraiment super, vraiment bien, ça a bien été conçu, super. Donc là aussi, c'est encore une salle associative, oui, c'est ça? Ces 4 salles-là sont des espaces, d'ailleurs c'est marqué, tu vois. Oui. Il y a une grosse pancarte, là, tu peux peut-être la filmer. Oui. Espace association. Ah, ok, d'accord. Donc tu vois, il y a plusieurs petites salles qui donnent un petit peu les unes dans les autres, qui est en fait, ce sont des salles réservées aux associations, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'associations à Nouméa qui n'ont pas de lieu en fait. Oui, alors justement, une question. Par exemple, moi, comme je suis le président de l'association Les Robinson, est-ce qu'on peut, par exemple, faire nos réunions ici? Ah oui. On a le droit? Oui, à qui il faut demander la permission? Alors là, il y a un directeur, donc tu as compris que c'est Jean Brice, hein, le directeur. D'accord. Ça passe par lui parce que voilà, hein, c'est lui le chef en quelque sorte. Après, à l'intérieur du staff, du personnel de la fédération,
il y a des responsables, il y a des responsables de pôle, il y a un responsable du pôle handicap, il y a un responsable de la vie associative, voilà. Donc, mais bon, la porte d'entrée reste bien évidemment le directeur, donc Jean-Brice Perrano. Je redis bien son nom parce que peut-être que tout le monde n'a pas encore bien identifié qui il était, mais c'est par lui que ça passe. Et oui, je pense que ce que souhaite la FOL, c'est que ce soit un lieu, j'ai envie de dire, fécondé par les associations. C'est la vocation de la fédération, c'est d'être un lieu de regroupement des associations, qu'ensemble on fasse des choses et que les gens s'y sentent bien. D'accord, mais Jean-Michel, il m'a parlé qu'il y a un monsieur Pierre Ouellepa aussi. Alors, très bien, Pierre Ouellepa, qui est dans la vie civile, en dehors de la vie associative, dans sa vie professionnelle, qui est le directeur en fait de Calédonia, c'est le président de la FOL, puisque la FOL, en réalité, c'est une association. C'est une fédération d'associations, au même titre que le collectif handicap, c'est un regroupement d'associations. De mémoire, je ne saurais te dire, je crois qu'il y en a peut-être 40 ou 50 qui font partie de la fédération, mais la fédération, elle a une structuration associative, c'est-à-dire que tu as un président, tu as un bureau, tu as un conseil d'administration. Par exemple, moi, au titre de la PEHNC, mon association, on est membre du conseil d'administration. Le collectif handicap, lui, il est membre de la FOL, parce qu'il utilise les services de la FOL, par exemple, notamment les services civiques qui passent par la FOL, puisque la FOL a un gros secteur de recrutement des jeunes en service civique, qu'elle attribue après aux associations qui le demandent, donc par exemple le collectif en demande. Voilà, tu vois, c'est vraiment des liens très étroits qui, j'ai envie de dire, qui se conjuguent les uns avec les autres et qui font un maillage, une sorte de réseau qui est vraiment au cœur de l'éducation populaire, des missions qui sont les nôtres, comme toi, avec les Robinson, voilà, où, tu vois, c'est ça. Mais au niveau des horaires d'ouverture, est-ce que c'est ouvert aussi le week-end? Par exemple, nous, on a toujours l'habitude un peu de, quand on fait une réunion, c'est soit le samedi matin ou le samedi après-midi. Est-ce que c'est possible ou c'est fermé le week-end? Écoute, moi je ne veux pas parler à la place de Jean-Brice, mais très évidemment, il y a certainement des opportunités sur le samedi au moins. Oui. Ça paraît évident, parce que les associations, comme tout le monde sait, sont des bénévoles qui à côté de ça ont une vie professionnelle et qui sont rarement disponibles en semaine. Donc le samedi paraît assez indiqué pour beaucoup d'associations, pour les réunions. Mais je pense là, pour tous ces détails, Jean-Brice t'en dira beaucoup plus. Éventuellement, peut-être qu'il y a moyen de l'interviewer tout à l'heure, s'il n'est pas trop accaparé à gauche et à droite, ou ultérieurement de reprendre contact et de lui expliquer votre problématique. D'accord, d'accord. Merci. Je t'en prie. La formation, c'est une salle qui va être bien équipée, qui commence à être équipée avec des ordinateurs, etc. Ou par exemple, une association qui veut proposer des formations, qui est à la recherche d'une salle, pourra par exemple venir ici pour faire sa formation. Oui. Voilà, on voit qu'il y a des prises partout. D'accord, ils ont, voilà, oui. Informatique, oui. vidéo, Okay. Voilà. Et on voit que quand même le bâtiment a été conçu pour recevoir un air naturel, de manière à éviter la climatisation excessive, puisqu'on rentre quand même dans une période où il ne faudra plus utiliser comme ça de l'énergie. Donc il y a des brasseurs d'air, il y a ces grandes vitres par lesquelles le vent peut rentrer et qui va permettre d'éviter la climatisation excessive. Et en plus c'est traversant. Et c'est traversant, donc c'est parfait. Merci. Bonjour Jacques. Bonjour. Dis-moi, alors au niveau de l'accessibilité, comment tu as trouvé? Très très correct. Oui. J'ai donné de ma personne pour tester les rampes et l'accessibilité. D'accord. Et la personne qui était en charge de cela m'a dit de vive voix qu'elle avait peur de que nous on fait un mauvais retour. Alors on va tester et on va voir si tu as des bons points ou pas. Et je vous dis qu'elle a des bons points partout. Parce que j'ai testé de ma personne les toilettes, elle a bien fait attention aux bonnes barres d'appui et j'ai même testé et c'est très correct au niveau de l'espace de porte, n'est-ce pas? Et
Oui, qui est très important pour les personnes en fauteuil roulant. Parce qu'on gagne du volume. Oui. Il n'y a pas que l'espace de là, mais il y a aussi du volume en largeur. Alors, j'ai pu tester, ça a été très correct. Donc du coup, on peut faire du Two-Stegen alors? Exactement. Ok. Eh bien écoute Jacques, je te remercie beaucoup pour ce petit moment de partage. Et puis merci aussi d'avoir expliqué un petit peu dire que les personnes en situation de handicap, ils peuvent venir à l'aise à la FOL pour partager quoi. Voilà. Ok, merci Jacques, je te souhaite une bonne journée puis je te dis à bientôt. À très bientôt. Désolé ça. Alors on va faire des... Ok, ça va. Alors là, ici, Catherine, où on se trouve là? Là, on se trouve à l'accueil. Donc, tu vois, il y a le guichet du secrétariat d'accueil. Oui. Donc, quand les gens viennent, par exemple, pour inscrire leur gamin ou pour, pourquoi pas, pour réserver une salle ou voilà. D'accord. Tout va passer par par là. ici. Par ici. D'accord. Alors là, nous sommes à l'espace forum. Donc voilà. Là aussi ouvert avec... Michel, tu veux combien de sucre? Jusqu'à Cuban et jusqu'à Pierre Vernier. Le bout de mer là-bas, c'est Pierre Vernier. Là aussi, c'est une sacrée belle vue. Hein. Donc, tu vois, je pense que le petit train, ils vont revenir quand il sera... Et ils n'ont même pas voulu et puis avec des gosses, t'as un livre de fou. Alors je sais pas s'il va plus avancer le dialogue sur ces questions-là.